Elle fait la plonge pour vivre, a lancé ma sœur à sa riche belle famille. Je suis entré, vêtu de mon uniforme de commissaire de police. Commissaire de police. Leurs mâchoires sont tombées. Je m'appelle Bénédicte Martin. J'ai 41 ans. Et la dernière fois que ma famille m'a vu, j'étais censé être une ratée faisant la plonge dans un relais routier dans la Creuse. C'était il y a 3 ans, quand ma sœur aînée, Amélie, se tenait dans la cuisine de notre enfance, son doigt parfaitement manucuré pointant mes jeans usés et ma chemise de travail tachée d'huile. « Regarde-toi, Béa », avait-elle dit, sa voix dégoulinant de ce mélange familier de pitié et de dégoût. « Maman et papa se retourneraient dans leur tombe s'ils pouvaient voir ce que tu es devenu. » Mon frère Julien avait hoché la tête, les bras croisés, portant ce costume cher qu'il aimait tant exhiber. « On a essayé de t'aider après que ton truc dans l'armée n'a pas marché, » avait-il dit. « Mais on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. » Ton truc dans l'armée? C'est ainsi qu'ils appelaient mes 8 années en tant que gendarme, mes 2 missions à l'étranger, ma croix de la valeur militaire. Mon truc dans l'armée. Je me souviens d'être resté là en silence, les laissant dire ce qu'ils avaient à dire. Amélie annonçait ses fiançailles avec un gestionnaire de fonds d'investissement nommé Pierre-Antoine, et Julien parlait de sa promotion au cabinet d'avocat. Il m'avait invité à dîner un dimanche spécifiquement pour me dire que je n'étais pas la bienvenue au mariage. Ce n'est rien de personnel, avait menti Amélie, sans me regarder dans les yeux. C'est juste que la famille de Pierre-Antoine est très traditionnelle, très réussie. Je ne peux pas leur laisser penser que nous venons de ce genre de milieu. Ce genre de milieu. Une sœur qui fait la plonge. Julien avait alors sorti son chéquier, comme s'il me faisait une grande faveur. Tiens, voilà 5000 €. Remets-toi sur pied. Prends peut-être des cours, mais ne nous recontactez pas tant que tu n'auras pas mis de l'ordre dans ta vie. J'avais regardé ce chèque pendant un long moment. 5000 €. Pour eux, c'était de la petite monnaie. Pour moi, cela représentait tout ce qu'ils pensaient que je valais. Je l'ai laissé sur le comptoir et je suis parti. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'auraient pas pu savoir, c'est que je ne faisais pas la plonge depuis 3 ans. J'étais en mission d'infiltration pour le GIGN, travaillant sur une opération complexe pour démanteler un réseau de traite d'êtres humains qui s'étendait des relais routiers de l'autoroute A20 jusqu'à la frontière espagnole. Le travail au restaurant était ma couverture. Les vêtements usés, les fausses difficultés financières, même l'appartement délibérément miteux dont je leur avais montré des photos. Tout cela faisait partie de la plus longue mission d'infiltration de ma carrière. 3 ans de journée de 18 heures. 3 ans à gagner la confiance de certaines des personnes les plus dangereuses de France. 3 ans à vivre en danger constant pour sauver des vies dont ils n'auraient même jamais su l'existence. Mais pour Amélie et Julien, j'étais juste leur petite sœur embarrassante qui n'arrivait pas à se ressaisir. L'ironie ne m'échappait pas. Pendant qu'ils gravissaient leurs échelles de carrière respectives, j'étais capitaine au sein du GIGN, l'une des rares femmes dans l'unité d'intervention la plus élitiste des forces de l'ordre françaises. Mon salaire réel était plus du double de ce que Julien gagnait en tant qu'associé. Mon habilitation de sécurité était plus élevée que quiconque dans ma famille ne pourrait jamais rêver d'obtenir. Mais je ne pouvais pas leur dire. Pas à ce moment-là. Pas avant que l'opération ne soit terminée et que les cibles ne soient en détention. L'arrestation a eu lieu un mardi de mars. 17 arrestations dans 4 régions, dont 3 cibles de grande valeur qui figuraient sur la liste des personnes les plus recherchées depuis plus de 2 ans. L'opération que j'avais passé 3 ans à construire de l'intérieur avait démantelé l'un des plus grands réseaux de traite d'êtres humains du pays. Ce vendredi-là, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Capitaine Martin. La voix de mon supérieur était chaleureuse de satisfaction. Emballez vos vrais vêtements. Vous rentrez à la maison. À la maison. Je n'étais pas rentré à la maison, vraiment à la maison, depuis 3 ans. Le mariage était prévu pour samedi. Le parfait mariage de printemps d'Amélie au cercle de l'Éperon d'Or, le même endroit où nos parents avaient célébré leur 25e anniversaire avant l'accident. Julien m'avait envoyé les détails par SMS des mois auparavant, oubliant probablement qu'il m'avait officiellement désinvité. Ou peut-être que c'était sa façon de remuer le couteau dans la plaie un peu plus profondément. J'ai failli ne pas y aller. Une partie de moi voulait juste rédiger mon rapport, prendre mon congé en retard et disparaître sur une plage quelque part pour décompresser de 3 ans passés à vivre un mensonge. Mais une autre partie de moi, celle qui se souvenait encore d'avoir 12 ans et de regarder Amélie remporter tous les prix académiques pendant que Julien excellait dans 3 sports, la partie qui se souvenait d'être toujours présentée comme l'autre enfant Martin,
Cette partie voulait voir leur visage quand ils réaliseraient exactement à qui ils avaient parlé dans cette cuisine il y a 3 ans. Je suis arrivé au cercle privé juste au début de la cérémonie. J'avais conduit directement depuis le siège dans mon véhicule personnel, un Peugeot 5008 noir avec des plaques administratives que la plupart des gens ne remarqueraient pas. Je portais ma grande tenue de cérémonie pour la première fois depuis des mois, bleu gendarme avec l'insigne distinctif du GIGN. Mes galons de capitaine étaient clairement visibles sur mes épaules. Ma barrette de décoration racontait l'histoire d'une carrière dont il ne savait rien. La croix de la valeur militaire était en haut, suivie de la médaille de la défense nationale et de la médaille de la reconnaissance de la nation de mes années dans la gendarmerie. J'aurais pu porter des vêtements civils. J'aurais pu entrer discrètement et m'asseoir au fond. Mais je voulais qu'il me voie vraiment. Pour la première fois de ma vie, je voulais que ma famille sache exactement qui j'étais. La sécurité au cercle était typique d'un lieu haut de gamme. Un gars à l'air ennuyé dans un costume bon marché vérifiait les invitations à la porte. Il a levé les yeux à mon approche et j'ai vu ses yeux prendre en compte mon uniforme, mon insigne, la façon dont je me tenais. « Bonjour, mon capitaine », a-t-il dit, s'écartant sans demander d'invitation. La cérémonie avait déjà commencé. Je pouvais voir Amélie dans sa robe blanche, radieuse et parfaite comme toujours, debout à côté d'un grand homme dans un smoking cher. Julien se tenait près de l'autel en tant que témoin, ayant tout l'air de l'avocat à succès dans son costume sur mesure. J'ai pris place dans la toute dernière rangée, derrière un groupe de parents de Pierre-Antoine qui chuchotaient entre eux sur le marché boursier et les maisons de vacances au Cap Ferret. Quelques personnes se sont retournées pour me regarder. Il est difficile de manquer un officier en grande tenue, mais la plupart étaient concentrés sur la cérémonie. L'ironie de tout cela m'a de nouveau frappé. J'étais là, regardant ma sœur épouser un homme riche et statutaire tout en portant l'uniforme d'une unité que la plupart des gens ne voient que dans les films. La même sœur qui m'avait dit que j'étais une honte pour la famille prononçait ses vœux à 10 mètres d'un officier du GIGN qui venait de passer 3 ans à arrêter certains des pires criminels de France. La cérémonie s'est terminée sans incident. Amélie et Pierre-Antoine se sont embrassés, la foule a applaudi, et tout le monde a commencé à se diriger vers la salle de réception. Je suis restée assise, regardant les dynamiques familiales que je connaissais si bien se dérouler devant moi. Amélie était dans son élément, acceptant gracieusement les félicitations de la famille et des amis aisés de Pierre-Antoine. Julien arpentait la salle comme le politicien qu'il avait toujours voulu être, créant des liens et citant des noms. Aucun d'eux ne m'a remarqué. Ce n'est que lorsque la réception battait son plein que le moment est venu. J'étais debout près du bar, sirotant un soda et regardant les festivités de la périphérie quand j'ai entendu la mère de Pierre-Antoine parler à un groupe de ses parents. La famille d'Amélie est charmante, disait-elle. Bien que je comprenne qu'elle est une sœur qui a des difficultés. Un genre de travail dans la restauration, a mentionné Amélie. Très triste, vraiment. C'est regrettable, a répondu un homme plus âgé que j'ai reconnu comme étant l'oncle de Pierre-Antoine, une sorte de banquier d'affaires. Ces anciens militaires ont souvent du mal à s'adapter à la vie civile. C'est un vrai problème dans ce pays. Oh, la sœur n'était pas vraiment militaire, a corrigé la mère de Pierre-Antoine. Juste une sorte de travail de sécurité qui n'a pas marché. Amélie a été très discrète à ce sujet, on pouvait dire qu'elle était embarrassée. La fille travaille apparemment dans un restaurant quelque part, joignant à peine les deux bouts. J'ai senti cette chaleur familière monter dans ma poitrine. Le même sentiment que j'avais eu dans la cuisine il y a 3 ans. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, je n'étais pas en mission d'infiltration. Cette fois, je n'avais pas à rester silencieuse. Excusez-moi, ai-je dit, entrant dans leur cercle de conversation. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre que vous parliez de la sœur d'Amélie. La mère de Pierre-Antoine s'est tournée pour me regarder, prenant en compte mon uniforme avec une surprise évidente. Oh, je suis désolé, mon capitaine. Êtes-vous ici à titre officiel? En fait, ai-je dit, en gardant ma voix calme et professionnelle, je suis la sœur d'Amélie. Le silence a été immédiat et complet. Les yeux de la mère de Pierre-Antoine se sont écarquillés alors qu'elle regardait à nouveau mon uniforme, le voyant vraiment cette fois, l'insigne, les galons, la barrette de décoration qui racontait l'histoire de près de 15 ans de service à mon pays. Je pense qu'il y a eu un malentendu sur ma carrière, ai-je continué. Je suis le capitaine Bénédicte Martin, du GIGN. J'ai passé les 3 dernières années à travailler en infiltration pour démanteler un réseau de traite d'êtres humains. Mardi dernier, nous avons arrêté 17 suspects et secouru 43 victimes, dont 12 enfants.
L'oncle de Pierre-Antoine était devenu pâle. Vous êtes un officier du GIGN? Oui. Et avant cela, j'ai servi 8 ans dans la gendarmerie, y compris 2 déploiements en Afghanistan. Je suis titulaire de la Croix de la valeur militaire pour des actions sous le feu ennemi. La mère de Pierre-Antoine avait l'air d'aller être malade. Mais Amélie a dit. Amélie a dit ce qu'elle croyait être vrai, ai-je dit. Mon travail exige un certain niveau de discrétion, même de la part de la famille. C'est alors qu'Amélie est apparue à mes côtés, ayant repéré la foule qui s'était rassemblée autour de notre conversation. Béa, a-t-elle dit, me fixant dans mon uniforme. Qu'est-ce que tu fais ici? Et qu'est-ce que tu portes? Je me suis tourné vers ma sœur, la voyant me regarder vraiment pour la première fois depuis des années. Ses yeux sont passés de mon visage à mon insigne, à mes galons, aux décorations sur ma poitrine. Bonjour, Amélie, ai-je dit. Félicitations pour ton mariage. Je ne comprends pas, a-t-elle dit, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Tu travailles dans un restaurant. Tu fais la plonge depuis 3 ans. Non, ai-je dit. Je travaille en infiltration pour le GIGN depuis 3 ans. Le restaurant était ma couverture. Le visage d'Amélie a traversé plusieurs nuances de confusion avant de se figer sur quelque chose qui ressemblait à de l'horreur. Tu mens. J'ai sorti de ma veste ma carte professionnelle, le portefeuille en cuir avec mon insigne et ma photo d'identité que chaque officier porte. Je le lui ai tendu sans un mot. Les mains d'Amélie tremblaient en l'ouvrant et en lisant mon nom, mon grade, ma photo en uniforme. Pierre-Antoine est apparu à côté d'elle, lisant par-dessus son épaule. Oh mon Dieu, a murmuré Pierre-Antoine. Tu es vraiment un officier du GIGN. Oui, ai-je confirmé. Nous nous occupons des opérations à haut risque et des missions d'infiltration complexes. C'est alors que Julien a traversé la foule, ayant entendu l'agitation de l'autre côté de la salle de réception. Que se passe-t-il ici, a-t-il demandé, avant de s'arrêter net en me voyant. Béa, qu'est-ce que tu portes, bon sang? C'est ma grande tenue de cérémonie, ai-je dit. Julien, j'aimerais que tu rencontres le capitaine Bénédicte Martin. Tu te souviens peut-être d'elle comme de ta sœur qui fait la plonge. La bouche de Julien s'est ouverte et fermée comme un poisson hors de l'eau. Ses yeux ont pris en compte chaque détail de mon uniforme, du tissu parfaitement repassé à l'insigne brillant, aux décorations qui représentaient plus de courage et de sacrifice qu'il n'en avait jamais montré dans son confortable bureau. Mais, a-t-il dit finalement. Tu as été renvoyé de l'armée. Tu as eu des petits boulots au SMIC pendant des années. Je n'ai été renvoyé de rien, ai-je dit. J'ai terminé mon service avec les honneurs et j'ai été recruté directement par le GIGN. Mon salaire de départ en tant que jeune officier était plus élevé que ce que tu as gagné lors de tes 3 premières années au cabinet d'avocat. La foule autour de nous avait grandi. La famille de Pierre-Antoine, les amis d'Amélie, même certains membres du personnel du cercle s'étaient rassemblés pour regarder cette réunion de famille surréaliste se dérouler. Mais l'argent, a dit Julien faiblement. Tu avais besoin d'argent. Tu avais du mal à payer ton loyer. Mon loyer pour l'appartement de couverture était payé par l'État, ai-je dit. Ainsi que mon salaire, mes avantages et une prime de risque substantielle pour le danger lié à ma mission. Amélie pleurait maintenant, bien que je ne sois pas sûr si c'était par embarras, par soulagement ou autre chose. Pierre-Antoine se tenait à côté d'elle, le bras autour de ses épaules, l'air d'essayer de traiter tout ce qu'il entendait. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? A demandé Amélie à travers ses larmes. Parce que je ne pouvais pas, ai-je dit. Parce que ma couverture devait être complète et convaincante, ce qui signifiait que même ma famille devait y croire. Et parce que... J'ai fait une pause, les regardant tous les deux, parce que vous avez très clairement montré que vous aviez honte de ce que vous pensiez que j'étais. Tu m'as désinvité de ton mariage, Amélie. Tu m'as offert de l'argent comme si j'étais un cas social, Julien. Vous m'avez dit de ne pas vous contacter tant que je n'aurais pas mis de l'ordre dans ma vie. La honte sur leur visage était palpable maintenant. Amélie ne pouvait pas croiser mon regard, et Julien fixait le sol. Je suis désolé, a murmuré Amélie. Béa, je suis tellement désolé. Je sais, ai-je dit. Et je le savais. Je pouvais voir sur son visage qu'elle le pensait, qu'elle était sincèrement horrifiée par la façon dont elle m'avait traité. La mère de Pierre-Antoine s'est alors avancée, l'air mortifié. Capitaine Martin, je vous dois d'énormes excuses. Les choses que j'ai dites sur vous. Vous avez dit ce que vous pensiez être vrai sur la base des informations que vous aviez, ai-je dit.
pas de mal. Mais il y avait eu du mal, et nous le savions tous. Pas pour moi, j'étais plus forte maintenant que je ne l'avais jamais été, mais pour les relations qui auraient pu exister, pour la confiance qui avait été brisée, pour les années que nous avions perdues parce qu'ils ne pouvaient pas voir au-delà de leurs suppositions sur le succès et l'échec. Resteras-tu, a demandé Amélie. Pour la réception? Je sais que je ne le mérite pas, mais je veux que tu sois là. Je veux que tout le monde rencontre ma sœur. Ma sœur, officier du GIGN. Je l'ai regardée pendant un long moment, cette femme qui avait été à la fois mon modèle et ma plus grande critique. J'ai pensé à la fillette effrayée de 12 ans qui avait vénéré sa sœur aînée et à l'agent d'infiltration qui avait appris à survivre par sa propre force. Je resterai un moment, ai-je dit finalement. Le reste de la réception a été un tourbillon de présentations et d'excuses. La famille de Pierre-Antoine n'aurait pas pu être plus gracieuse une fois qu'ils ont compris qui j'étais réellement. Son père, il s'est avéré, était un juge d'instruction qui avait travaillé avec le GIGN tout au long de sa carrière. Son oncle avait des questions sur mon temps en Afghanistan qui montraient un respect sincère pour mon service. Amélie n'a quasiment pas quitté mon côté pour le reste de la soirée, me présentant à tout le monde comme ma sœur, le capitaine Bénédicte Martin. Il y avait de la fierté dans sa voix maintenant, mais aussi une sorte de besoin désespéré de pardon que je n'étais pas sûr d'être prête à donner. Julien m'a trouvé vers la fin de la soirée, alors que la réception se terminait. Béa, a-t-il dit. Je dois m'excuser. Ce que j'ai dit il y a 3 ans, la façon dont je t'ai traité, c'était inexcusable. Oui, ai-je dit. Ça l'était. Il a hoché la tête, acceptant cela. Y a-t-il un moyen de recommencer à zéro? J'ai regardé mon frère, cet homme qui avait toujours semblé si confiant et réussi, se tenant maintenant devant moi avec une humilité que je n'avais jamais vue de sa part auparavant. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Je ne suis pas la même personne qu'il y a 3 ans, Julien. J'ai vu des choses, fait des choses qui m'ont changé. Je n'ai plus besoin de ton approbation. Je n'ai besoin de l'approbation de personne. Je comprends, a-t-il dit. Mais j'aimerais essayer, si tu me le permets. En quittant le cercle privé cette nuit-là, toujours vêtu de ma grande tenue de cérémonie, j'ai pensé à la fille que j'avais été et à la femme que j'étais devenue. La gamine effrayée qui avait toujours eu l'impression de ne pas être à la hauteur de ses frères et sœurs à succès avait disparu, remplacée par quelqu'un qui avait affronté des trafiquants d'êtres humains et sauvé des vies dans l'ombre. La meilleure vengeance, dit-on, est de bien vivre. Mais parfois, la meilleure vengeance est simplement de devenir qui vous étiez toujours censé être, que quelqu'un d'autre le remarque ou l'approuve ou non.